Bienvenue à votre revue de l'école du sabbat en 4 questions. Notre étude ce trimestre est centrée sur le livre de Daniel. La leçon d'aujourd'hui, qui est basée sur le 7e chapitre de Daniel, est titrée « De la mer orageuse au nuage des cieux ». Pour nous aider dans notre étude aujourd'hui, nous avons sur le plateau M. Marcelin Appiou. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. C'est toujours un plaisir. Merci. Et M. Edem Komedia. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur le plateau encore une fois. Merci. Avant de nous plonger dans notre étude aujourd'hui, Marcelin, pouvez-vous prier pour nous? Certainement. Merci. Éternel notre Dieu et notre Roi, merci infiniment de cette opportunité que tu nous donnes d'être là pour encore échanger sur ta parole. Merci pour tous nos amis qui nous suivent et nous te prions de continuer de les bénir et de continuer de te révéler à eux chaque jour. Nous prions pour que ta main soit sur eux et que, Seigneur, toutes les difficultés qu'ils pourront traverser en ce moment soient sous ton contrôle. Viens nous assister maintenant et nous éclairer dans la compréhension de ta parole. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le chapitre 6 de Daniel, à l'instar des chapitres précédents, nous a encore révélé quelque chose de particulier sur Daniel. Sa fidélité, son intégrité et l'étroite connexion que Daniel a avec son Dieu. Aujourd'hui, nous étudions le chapitre 7. Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre, Eden? Dans le chapitre 7, nous voyons Daniel qui a une vision. La Bible dit que Daniel s'est couché et il a vu la vision dont nous allons parler. C'est pendant le règne du roi Belshazzar. Donc, ceci se passe au cours du règne de Belshazzar qu'on avait vu dans les leçons passées. Donc, avant même la chute de Babylone. Avant même la chute de Babylone. Ce n'est pas une situation où le roi a vu quelque chose et la vision de Daniel. C'est Daniel qui reçoit une révélation de Dieu. Et donc, Daniel voit des bêtes ou des animaux avec des attributs un peu bizarres. Et donc, on voit que 4 différentes bêtes, ou 4 différents animaux vont s'aligner. Il voit un lion, il voit un ours, il voit un léopard, et il voit une 4e bête qui est difficile à identifier. Et on voit que ces animaux, des fois, ont des ailes, bien qu'on sait qu'un lion ne vole pas. Et cette dernière bête a des particularités un peu différentes. Et il est troublé parce que ce qu'il voit n'est pas quelque chose quelque chose de naturel. Les images sont quand même assez troublantes. Et pendant qu'il est en train de penser à ça, il voit une scène qui ressemble à un jugement. Et il voit toute une scène qui est mise en place. Et il est clair qu'il y a quelqu'un qui est en train d'officier. Et c'est comme si c'était dans une cour. Et pendant qu'il est en train de voir cette scène, maintenant, on voit que, bon, tout ça là va prendre fin et il voit l'apparition du Fils de l'homme. Vous voyez? Et donc, on part d'une bête à un jugement, à l'apparition du Fils de l'homme. Et la vision se termine avec le fait que Daniel est troublé, mais Dieu lui explique ce que ces bêtes représentent, ce qui va se passer. Et comme on l'avait annoncé la semaine passée, on commence maintenant à voir des visions apocalyptiques qui nous disent qu'est-ce qui va se passer avant la fin des temps. Et donc, nous allons essayer de voir ce que tout cela veut bien dire. Okay. Ah oui, et je voudrais juste ajouter que ce chapitre de Daniel comporte beaucoup de symboles. Et c'est un peu le propre des visions apocalyptiques où vous avez parlé qu'il a vu des bêtes qui ressemblent à un lion. La première ressemble à un lion. La deuxième ressemble à un ours. Parce que c'est des choses qu'il n'a jamais vues. Donc, l'animal le plus proche possible qu'il a utilisé pour décrire, c'était exactement... Donc, il dit, ça ressemble à un lion. Mais ce n'est pas un lion. Donc, tout ça, c'est des symboles que nous allons essayer de décortiquer dans la leçon. Dans le livre de Daniel, au chapitre 7, versets 2 à 3, la Bible nous dit
Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer. » Plutôt troublant. De quoi s'agit-il? Lorsque nous prenons cette partie, les différents animaux qui sont montés, on voit d'abord que les animaux, la Bible nous dit qu'ils montent de la mer. Et monter de la mer, c'est dans la Bible qu'on peut d'abord comprendre d'où est-ce que ces animaux viennent. Et cela nous permet de savoir ce que c'est. Rapidement, lorsque nous lisons dans Daniel, chapitre 7, le verset 17 nous donne déjà une explication, dit que ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèvent de la terre. Donc 4 rois qui s'élèvent de la terre. Mais le passage de Daniel au chapitre 3 nous disait que ces animaux-là sont montés de la mer. Mais la mer de quoi qu'est-ce que c'est que cette mer? Et c'est dans le livre de l'Apocalypse, on peut avoir une idée de ce que c'est. Parce que, encore une fois, c'est un livre apocalyptique et c'est des symboles qui sont utilisés. Donc, ici, ça nous dit que c'est des rois, mais on va confirmer davantage par rapport à d'où est-ce qu'ils viennent. On dit que ça monte de la mer, une bête qui monte de la mer. Et dans Apocalypse, nous voyons cela. It's Apocalypse 17, et nous allons voir le verset 15 qui nous dit, verset 15, et elle dit, les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, il est évident que les eaux représentent des nations, des peuples et des langues. Et des langues, des foules. Une bête dans les prophéties, représente une nation. Une nation. Donc, ça sort de l'eau. Donc, il y a des peuples qui ont à leur tête un roi. Donc, voilà pourquoi nous avons l'idée de roi ici et aussi l'idée de peuple et de nation. Donc, très rapidement, les 4 bêtes, de quoi il s'agit? Le verset 4 du chapitre 7 nous dit que le premier était semblable à un lion et il avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ces aigles furent arrachés et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Cette bête, il y a des termes que nous retrouvons, que nous avons déjà vus déjà. Un cœur d'homme, nous l'avons vu au chapitre précédent. Et nous découvrons ici que les 4 bêtes-là font référence à un songe que le roi Nebuchadnezzar avait eu auparavant et auquel Daniel avait donné une explication. Et ce n'est rien d'autre que la statue qui avait différentes parties. Donc, nous avons vu dans la statue que la tête d'or n'était autre que Babylone. Et aujourd'hui, nous avons un lion. Le lion, c'est le roi des animaux. Et apparemment qui apparaît comme le plus fort de tous les animaux. Donc, cette bête représente aussi Babylone. Et le verset suivant nous donne la seconde bête. Un autre animal était semblable à un ours et il se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Donc, le deuxième animal, l'ours équivaut à
dans la statue qu'on avait vue, la grande statue, c'est la poitrine et les bras qui étaient faits en argent. Et nous avons dit en ce temps que ça représentait l'empire des Mèdes et des Perses. Donc, l'ours ici représente aussi l'empire des Mèdes et des Perses. Il se tient sur un côté parce que il y a un des deux qui va dominer l'autre. Et c'était les Perses, historiquement, c'est les Perses qui... C'était une alliance, mais les Perses dominaient, avaient une domination. Et on nous dit qu'il y avait 3 côtes dans la gueule de ce loup-là. Et ces 3 côtes de l'ours. De l'ours. Les 3 côtes représentent rien d'autre que les différents royaumes que les Mèdes et les Perses ont dû conquérir pour avoir la suprématie. Et historiquement, nous apprenons que ce n'est rien d'autre que le royaume de Lydie et Babylone et aussi l'Égypte qu'ils ont conquis pour avoir leur suprématie. Donc, très rapidement, nous avons la 3e bête. Après, je regardais au verset 6, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Donc, ça, c'est un autre royaume qui est venu après les Mèdes et les Perses, la Grèce, avec Alexandre le Grand. Nous avons vu comment Alexandre le Grand, sa conquête a été très foudroyante, ce qui explique que l'animal, qui est un léopard déjà rapide, avec des ailes encore plus rapides, et aussi, on parle de 4 têtes. 4 têtes parce que ce royaume-là, la Grèce, après Alexandre le Grand, à la fin de ce royaume, il a été divisé entre les 4 généraux de Alexandre le Grand. Donc, ce royaume a continué avec 4 têtes. Et enfin, nous avons la 4e bête. Après cela, je regardais, verset 7, et c'est toujours des visions nocturnes. Un animal terrible qu'on ne peut pas décrire, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer et il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Donc, ici, le fer, on a déjà vu le fer dans les jambes de fer de la statue que Nebuchadnezzar avait vue et on avait compris que cela représentait l'Empire romain. Donc, ici encore, on parle de fer, des dents de fer. C'est encore l'Empire romain qui est représenté et présenté à Daniel. Et quand on continue de lire, on dit qu'il était différent de tous les autres animaux précédents et il avait 10 cornes. Donc, quand on arrive au niveau des cornes, on se rappelle les pieds de la statue de Daniel, le pied qui a 10 orteils. Voilà. Et cette bête aussi avait 10 cornes. Donc, très rapidement, ça veut dire que c'est le même royaume qui se prolonge. Donc, les cornes, là, c'est la prolongation de l'Empire romain et qui s'est divisé et a composé les nations européennes. Donc, l'Empire romain, après sa dislocation, a donné naissance principalement aux nations européennes qui représentaient les 10 doigts, les 10 orteils de la statue et aussi les 10 cornes de cette nouvelle bête que nous voyons. Donc, ça, c'est très rapidement présenté. Vous pouvez lire, nos auditeurs peuvent lire davantage sur ces choses et par rapport aux indications que nous a données, avoir une référence historique sur comment tous ces royaumes-là se sont succédés les uns après les autres. Donc, vous venez de définir le parallélisme entre Daniel 7 et Daniel 2, où vous dites que le lion représente la tête d'or, l'ours représente la poitrine et le léopard représente le ventre et les cuisses, des reins. Et le 4e animal, c'est les pieds en fer voilà. Et aussi les jambes en fer. Les jambes en fer. Et les pieds d'argile et de fer. Qui est le mélange d'argile et de fer qui représente... Donc, les jambes, en fait, représentent le royaume romain. L'Empire romain. L'Empire romain qui va se diviser, qui va se fragiliser dans les jambes, dans les pieds
et les orteils. Exactement. OK? Exactement. Ça, c'est très intéressant. Donc, comme vous l'avez mentionné, tout comme la statue qui avait 10 orteils, la quatrième bête a 10 cornes. Oui. Et à partir du Daniel chapitre 7 au verset 8, la Bible nous dit « Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. » Encore plus troublant même que les animaux qui ont été décrits. Maintenant, de quoi s'agit-il ici? Quelle est cette petite corne? Je pense que en se basant sur ce que Marcelin vient de dire, cette petite corne-là vient de l'Empire romain. N'est-ce pas? Parce que on voit que l'Empire romain avait ses 10 cornes, ses 10 royaumes. Et cette petite corne-là n'est que l'émanation de l'Empire romain. Donc, si on veut l'identifier, on doit chercher autour de l'Empire romain. Elle ne l'a pas remplacé. Elle ne l'a pas remplacé. Donc, c'est un peu un prolongement. Ensuite, on peut regarder certains attributs. Parce que la Bible dit que cette petite corne, elle va prononcer des paroles contre le Très-Haut. Elle va opprimer les saints du Très-Haut. Et elle va espérer changer les temps et la loi. N'est-ce pas? Donc, si on regarde déjà au niveau de prononcer des paroles contre le Très-Haut, en se basant sur ce qu'on vient de dire, c'est une puissance politico-religieuse. C'est-à-dire que c'est une puissance qui n'est pas juste sur le terrain politique, comme on l'avait vu avec Babylone et tous les autres, mais cette puissance-là a un pied dans la politique et un pied dans la religion. En anglais, on parle de church state. Donc, un État-église, si on peut le dire ainsi. Donc, cette puissance va essayer de aller à l'encontre de Dieu, va persécuter les enfants de Dieu. Donc, on se demande, mais quelle est cette puissance politico-religieuse qui va persécuter les chrétiens? N'est-ce pas? Et on voit que dans l'histoire, l'Église a persécuté les chrétiens. On peut voir comment même le protestantisme est né. On parle de guerre sainte, on parle de guerre contre les chrétiens, on parle même de bûcherie. On voit même des exemples où les chrétiens ont été brûlés. Et on se base souvent sur le fait que, c'était sûrement des hérétiques. Mais on peut voir que si c'était juste une question de mauvaise interprétation, on pouvait les persuader d'une autre manière. On n'avait pas besoin de les persécuter, de les opprimer, de même les faire périr. N'est-ce pas? Donc, le côté oppression est documenté dans l'histoire. Maintenant, quand on regarde l'aspect changer la loi et les temps, c'est un peu énigmatique, si on peut le dire ainsi. Parce que qui peut changer le temps et qui peut changer la loi? Mais un petit exemple qu'on peut prendre. La loi de Dieu, que nous tous nous connaissons, elle a 10 commandements. Et elle a un 4e commandement qui parle du jour mis à part par Dieu, le sabbat. Et Dieu nous dit de nous souvenir de ce jour-là pour le sanctifier. Et on avait vu comment il est dangereux de toucher à ce que Dieu a sanctifié. Et si on retourne dans l'histoire, d'ailleurs on n'a pas besoin d'aller dans l'histoire, aujourd'hui, les Juifs que nous connaissons, ou Israël, observent le sabbat qui commence le vendredi soir, au coucher du soleil, au samedi au coucher du soleil. Mais il est bizarre de voir que la majorité des églises chrétiennes adorent le dimanche. Donc, il y a une différence là où il y a eu un changement de temps, n'est-ce pas? Et il y a eu un changement de temps qui a eu un aspect qui a touché la loi de Dieu. Alors, je ne vois pas quel est cet humain-là qui estime avoir le pouvoir de changer la loi de Dieu et de, quelque part, d'une manière, transférer
cet aspect saint, sanctification de ce sabbat-là au dimanche. Vous voyez? Donc, on voit que à un certain moment donné, quand Constantin a déclaré que le christianisme devait être l'option, n'est-ce pas? Lorsqu'il s'est converti. Un Romain. Un empereur romain. Il s'est converti au christianisme. Ça a mené à beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et donc, nous donnons ces indices-là pour que nous puissions inciter même les gens à faire des recherches. Parce que nous ne voulons pas juste parler et donner des déclarations vides, mais on veut donner des indices pour aider les uns et les autres à identifier cette cause et aller plus loin. Vous savez, la persécution, nous pensons souvent qu'elle viendra d'ailleurs. Mais ici, là, on veut nous dire que la persécution peut venir même de l'Église ou des institutions que nous avons estimées être au devant. Les institutions refuges, quoi. Refuge. On se dit, bon, si on est persécuté à l'extérieur, au moins, lorsqu'on se retrouve dans ce cadre-là, on est plus en sécurité. On est plus en sécurité. Et si nous ne nous attachons pas à la parole de Dieu, si nous ne sommes pas nous-mêmes des élèves de la parole, nous n'allons pas rapidement discerner ces petits indices et ces petits pièges. Vous voyez? Parce que c'est vraiment dommage si, au lieu que mon église soit un cadre dans lequel je peux avancer, où je peux connaître mieux la parole de Dieu, je peux me rapprocher plus de Dieu, si mon église devient cet outil-là qui m'oppresse. Vous voyez? Et donc, en suivant la parole de Dieu, je peux discerner que je ne pense pas que c'est ce que Dieu veut de moi. Mais je ne pense pas que c'est ce que la parole de Dieu dit. Nous ne disons pas que nous voulons mettre l'un contre l'autre, nous voulons opposer l'un à l'autre, mais le salut est individuel. Absolument. Et Jésus-Christ est venu mourir pour moi. Et je dois l'accepter personnellement. Donc, ce n'est pas une question de mettre tout le monde dans le même pot ou bien de pointer du doigt une religion ou une autre, mais il faut comprendre que la compréhension que je dois avoir de la parole commence avec moi-même. Personnel. Elle est Elle est personnelle. personnelle. Et donc, si je me retrouve dans un endroit où, à un moment donné, comme les enfants de Daniel, les enfants d'Israël comme Daniel l'ont fait, si je me retrouve dans un environnement où, à un moment donné, la barque veut prendre une direction où ce n'est pas la parole de Dieu, c'est peut-être le moment pour moi de descendre et de suivre la voie que Dieu a tracée pour moi. Amen. Un fait intéressant que vous avez noté, c'est la persécution en provenance d'institutions auxquelles on ne s'y attend pas. Oui, si on veut suivre la volonté de Dieu, on va s'attendre à être persécuté. Mais la fin de ce chapitre nous montre que cette persécution prendra fin un jour et Dieu va rétablir son royaume. Donc, nous devons persévérer. Peu importe d'où la persécution vienne, nous devons persévérer. Il faut qu'on reste ancré Voilà, dans la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu. Donc, nous devons chercher la vérité. Que dit la Bible? Et si cela nous amène des persécutions, nous devons tenir ferme. Parce que là, notre délivrance viendra. Amen. Amen. Après la vision des 4 bêtes et de la petite corne, Daniel a encore une autre vision que l'on voit dans le verset 9 du chapitre 7. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Alors plus bas, dans le chapitre, je dirais dans le verset 10, on lit « Les juges s'assirent et les livres furent ouverts ». C'est évident que c'est une scène de jugement qui est en train de se poser, qui est en train de s'établir. Que représente ce jugement? De quoi s'agit-il ici? Le jugement dont il est question ici, il est évident que c'est un jugement d'abord. Oui, c'est un jugement. Et plus bas, lorsque nous lisons le verset 11
de Daniel chapitre 7, on dit que je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Donc, à cause de quoi? Des paroles arrogantes. Donc, le jugement, la cause de ce jugement-là, c'est toutes les actions malencontreuses que cette petite corne-là a engendrées. Donc, il y a un jugement. Et le jugement est présidé par l'ancien. On dit que l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige. Donc, c'est Dieu lui-même qui préside ce jugement. Et un autre élément qu'on voit dans le jugement, c'est que on dit les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Donc, il y a des juges et il y a des livres. Mes amis, il faut, dans notre vie de chaque jour, il faut craindre Dieu. Parce que tout ce que nous faisons sera appelé en jugement. Et ces livres-là, il y a des livres. S'il y a des livres, c'est qu'il y a quelque chose qui est écrit dedans. Et qu'est-ce qui est écrit dedans? C'est les actions que cette petite corne a posées et les actions que ceux qui ont suivi les recommandations de cette petite corne ont posées. Donc, notre vie de chaque jour, comment nous glorifions Dieu, comment nous rendons gloire à Dieu à travers nos actions quotidiennes, tout cela est enregistré dans des livres. Et le jour viendra où ces livres-là seront ouverts. Les livres ne resteront pas fermés. Les livres seront ouverts et les actions que nous avons menées seront jugées. Donc, pourquoi ce jugement? La cause, c'est que c'est le péché. L'homme a péché contre Dieu et il va falloir un jour qu'on s'asseye et qu'on regarde tout ça. Voilà l'idée qu'il y a dans ce jugement et les personnes qui sont les acteurs qui sont engagés dans ce jugement. Donc Dieu lui-même est là. Donc Dieu lui-même, c'est le juge. Ah oui, Dieu est le juge. Et aussi... Ou du moins le juge principal, parce que la Bible nous parle de il juge. préside le jugement. Il préside le jugement. Voilà. Et il y a des juges, certainement des anges. Et on peut l'étudier plus tard. Mais plus loin, on voit qu'il y a un autre personnage qui s'annonce. Au verset 15. Je regardais et pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Quand on parle de fils de l'homme, nous comprenons tout de suite de quoi il s'agit. Jésus-Christ, qui est Dieu fait homme, il est venu mourir, il a pris notre nature humaine, et la Bible nous enseigne qu'il conservera notre nature humaine là, pour l'éternité. Donc, il est appelé le fils de l'homme, qui revient, et il s'avance vers l'ancien des jours, et on lui fit approcher de lui, et on lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples et les nations, des hommes de toute langue, le servirent. Donc Dieu viendra et Jésus-Christ sera là dans le jugement et on lui donnera toute la gloire. Donc ça, c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir. Je pense que le jugement n'est pas une mauvaise nouvelle. Quand vous êtes dans une situation... Bon, c'était plutôt une mauvaise nouvelle pour la petite corne qui a été... Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que dans notre vie de tous les jours, quand vous avez un problème et qu'on vous parle, on vous appelle devant le juge, ce n'est pas une bonne nouvelle si vous êtes du bon côté, n'est-ce pas? Et donc... c'est pas une bonne nouvelle si vous êtes du mauvais côté. Si vous êtes du mauvais côté. Mais donc, quand on vous appelle en jugement, c'est une bonne nouvelle pour vous si... de même savoir que ce juge-là, ce n'est pas un juge corrompu, c'est un juge vraiment droit, et on parle de livre. Ça veut dire que même ce qui sera ouvert là, personne ne pourra contester ce qui est écrit. Vous voyez? Donc ce n'est pas une justice humaine,
On parle d'un jugement vraiment qui sera propre et dont personne ne pourra contester les résultats. Donc, si nous nous attachons à Dieu, nous avons un bon avocat pour Mais nous défendre. Jésus-Christ. Jésus-Christ. bon, je voulais en venir à cette question. On voit l'apparition de Jésus-Christ dans ce jugement-là. Quel est son rôle même dans le jugement? Parce qu'on voit que l'adoration lui est donnée, mais quel est son rôle de façon plus spécifique? Dans ce jugement dont il est question ici, n'oublions pas que le jugement là, vient des actions de la petite corne. Donc, Jésus-Christ, il est notre avocat. Si c'est nous qui sommes en jugement, Jésus-Christ est notre avocat. Et il vient pour nous défendre. Mais il ne défend que ceux... C'est comme tout avocat. Un avocat ne défend que celui qu'il a pris comme avocat. Ceux qui ne l'ont pas pris comme avocat n'auront pas Jésus-Christ comme avocat. Donc, son rôle, c'est d'être l'avocat. Mais il est avocat de ceux qui l'acceptent comme avocat. comme avocat. Cette vision de Daniel a touché à des symboles très particuliers. Nous avons les 4 bêtes, nous avons la petite corne, nous avons le jugement, et pendant le jugement, nous avons également vu l'apparition du Fils de l'homme. Quel est l'intérêt de ces révélations pour nous aujourd'hui? La question, elle est intéressante parce que je peux me demander, bon, cette affaire de petite qu'on a quoi à voir avec moi? Qu'est-ce que j'ai à gagner à savoir que l'Empire romain a fini un peu divisé et qu'un petit groupe est sorti de là, a persécuté les chrétiens à un certain moment? L'histoire même nous dit que dans la ville de Séville, en Espagne, 4000 personnes ont été tuées. Et je peux me demander, bon, quelque chose qui s'est passé au 5e siècle de notre C'est un ère événement historique. moi aujourd'hui. Mais nous voyons que comme Daniel avait annoncé, la prophétie est en train de s'accomplir. Et nous vivons les derniers moments de cette prophétie-là. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour nous si nous adorons le Dieu vivant, si nous suivons Dieu dans sa voie. Parce que bien que nous serons persécutés, bien que des gens sont morts avant nous pour la cause du Christ, même s'il nous arrive de tomber, nous savons que quand Jésus-Christ va revenir, ce sera une bonne nouvelle pour nous. Absolument. Et si nous vivons ces derniers moments-là, nous savons également que toutes nos actions comptent. Parce que la Bible dit que toute chose sera appelée en jugement, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc, nous ne nous trouvons pas dans une situation où nous aurons fait tout ça pour rien. Nous ne nous trouvons pas dans une situation où nous propageons la parole de Dieu, nous essayons de suivre ses préceptes, mais à la fin, ça n'aura aucune signification. Et donc, bien que la petite corne a fait beaucoup de mal. Donc, c'est même le symbole de la persécution des chrétiens. Nous devons comprendre que ce jugement-là se passe actuellement. Parce que nous savons qu'avant d'aller à la cour, le procureur fait des investigations. Et donc, ce jugement-là se passe actuellement. Et tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour dire que Dieu est juste. Tout ce que nous faisons est enregistré. Et les livres seront ouverts. Et donc, pour moi, je dis que j'espère que nous vivons une vie aujourd'hui qui fera que quand la trompette va sonner, nous serons en joie. Comment on peut se rassurer que nous vivons cette vie? Parce que il est évident que, comme la Bible nous le dit, nul n'est parfait. Donc, par nos propres actions, on ne peut pas hériter du royaume des cieux. Alors, comment est-ce qu'on peut se rassurer que nous avons cette vie qui va nous permettre d'être sauvés lorsque
cette trompette sonnera. La bonne nouvelle, c'est que l'une n'est pas faite, mais Jésus-Christ est parfait. Amen. Vous voyez? Et ce n'est pas pour rien qu'il intervient dans ce jugement-là. Et je dirais même, comme toujours, il vient de nulle part. Il apparaît. Et son entrée est majestueuse. Donc, le fait que nous ayons Jésus-Christ dans ce jugement-là est une bonne nouvelle pour nous. Parce que si nous avons Jésus-Christ, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour être victorieux à la fin. Et donc, Amen. l'attitude est d'avoir Jésus-Christ comme modèle. D'essayer de marcher dans ses pas. D'essayer de faire comme lui. Nous avons aujourd'hui des gens qui ont des stars comme le modèle. Ils veulent s'habiller comme eux, ils veulent parler comme eux, ils veulent faire ce qu'ils ont fait. Donc, ayons Jésus-Christ comme notre modèle. Mais qu'est-ce que cela veut dire d'avoir Jésus-Christ comme Moi, modèle? pendant que vous parliez, il y a un verset qui m'est venu à la tête. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Oui. Donc, aimer Dieu de tout son cœur, c'est ce que la Bible nous demande. Aime Dieu. Et si tu aimes Dieu vraiment, Tu dois aimer tu ton vas aimer prochain. ton prochain. Donc, tu vas bien traiter ton Donc, prochain. c'est quelque chose en réalité qui est très facile, simple à comprendre. C'est pas compliqué. Aime Dieu. Et parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, ta vie sera transformée. Parce que c'est lui qui va transformer cette vie. Tu n'as pas le pouvoir de le faire toi-même. Donc, il va transformer cette vie-là si tu l'aimes de tout ton cœur. Et cela va transparaître à travers tes relations avec autrui. Comment tu considères autrui. Et je crois que ça, c'est la clé. C'est la clé qui nous donne l'assurance que lorsqu'il reviendra, nous serons parmi les élus. Amen. Parce que nous savons que nous l'aimons. Quand on aime quelqu'un, il n'y a pas de doute. On n'a pas de doute dans notre cœur qu'on aime cette personne. Et si on n'a pas de doute dans notre cœur qu'on aime Dieu, nous serons sauvés. Amen. De la mer orageuse au nuage des cieux. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est debout sur son trône aujourd'hui et prêt à intercéder pour toi. Qui que tu sois, quel que soit ton péché, sache que Jésus t'aime et il attend patiemment que tu lui permettes de changer ta vie. La leçon prochaine est titrée « De la contamination à la purification ». Pour clôturer, Edem, pouvez-vous prier pour nous? Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour ta parole et pour les prophéties que tu as partagées avec nous. Nous te remercions de l'assurance que tu nous donnes que toute chose sera portée en jugement. Aide-nous à nous comporter d'une manière qui est digne de toi. Aide-nous à pouvoir continuer à étudier ta parole et à vivre selon tes préceptes. Merci pour Jésus-Christ qui est venu et est mort sur la croix pour nous. Et merci parce que dans ce jugement-là, il sera notre avocat. Nous prions que tu nous aides à pouvoir tenir fort malgré toutes les épreuves que nous aurons à traverser, parce que la fin des temps ne sera pas facile. Mais avec ton aide, nous serons plus que vainqueurs. Amen. Merci de nous avoir aidés à pouvoir donner des clarifications sur ta parole et continue de nous assister. Sois avec tous ceux qui nous ont suivis et permets qu'ils puissent, même dans leur temps personnel, trouver du temps pour avoir plus d'informations sur ces prophéties qui sont très utiles dans ces temps de la fin. Merci également pour toute cette équipe et pour tout ce que tu continues de faire à travers nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen.